monde, alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo, on va parler cheveux. Comme vous le savez, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Là, mais surtout qu'avec la fin de l'été, on a souvent les cheveux qui s'abîment un petit peu, voire beaucoup à cause du sel, du soleil, de la piscine, de je ne sais pas où vous avez été en vacances. Je suis pas encore allée en vacances, mais bon, j'ai profité quand même de la piscine et du soleil. Donc forcément on a les cheveux un petit peu plus abîmés, surtout si vous avez les cheveux colorés ou les cheveux décolorés comme moi, puisque j'ai des mèches. Et vous savez que pour moi c'est la croix et la bannière pour faire pousser mes cheveux, puisque j'ai envie d'avoir les cheveux longs. J'ai toujours eu les cheveux longs, de si loin que je m'en rappelle, enfin non, quand j'étais plus petite j'avais les cheveux courts, mais j'ai toujours voulu les cheveux longs parce que pour moi c'était les cheveux de princesse, les cheveux longs, etc. Et bon, je veux pas retrouver les cheveux jusqu'aux fesses que j'avais quand j'étais plus petite, mais j'aimerais bien vraiment retrouver les cheveux à peu près ici. Ce serait mon goal, mon but. Donc pour cela je les soigne et je fais en sorte qu'ils poussent vite, mais qu'ils poussent bien. Et c'est pas facile avec une décoloration. Ceci étant dit, depuis que je fais certaines choses à mes cheveux, autrement dit depuis quasiment mai-juin, je me rends compte d'une grande différence au niveau de mes cheveux. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont quand même poussé. Alors c'est pas encore ça, mais c'est un progrès, d'accord? Vous avez remarqué un petit peu, ils ont poussé? Oui, non, ok, peut-être que non. Je les ai coupés 3 fois depuis quand? Non, je les ai coupés 2 fois depuis mai. Tous les 2-3 mois j'essaie de les couper en fait. Quand je dis couper, en gros je coupe vraiment les pointes, genre ça. Vous verrez rien. Je coupe, allez, 1 cm. Vraiment les pointes bien usées, bien fatiguées, hop là, je les enlève comme ça elles se cassent pas et ça me permet de garder pas des espèces de fils au bout, même si bon là, je vous avoue qu'ils sont pas lissés, ils ressemblent un peu à rien, ils ont passé la journée, voilà, bref, voilà, ils sont un peu filasses. Mais voilà, je coupe vraiment les pointes parce que souvent les pointes se cassent et du coup après ça fait des cheveux pas droits, enfin bref, voilà, je coupe les pointes toute seule, je vais pas chez le coiffeur, je m'embête pas avec ça. Donc voilà, c'est ce que je fais une fois tous les 2-3 mois à peu près, quand je vois qu'ils sont vraiment bien, que même les traitements que je fais ne suffisent pas, là je les coupe. Et après ils repartent de plus belle, donc voilà, pour vous dire, quand je les coupe je me rends même pas compte qu'ils ont été coupés tellement j'enlève quasiment que dalle. Bon là ça va encore, j'ai pas besoin de le faire avant un petit moment je pense. Alors qu'est-ce que je fais à mes cheveux justement? Alors tout d'abord, quelque chose que je fais depuis à peu près... depuis mars. Ouais, mon tout premier c'était en mars. Je fais des masques d'huile. Alors qu'est-ce que c'est des masques d'huile ou des bains d'huile? Je sais pas trop exactement le terme. En gros j'ai des huiles, donc j'en ai 3 principalement avec lesquelles je fais mes masques. Ce sont celles-ci, donc j'ai l'huile à la noix de coco de chez The Body Shop, j'ai l'huile d'argan de Evoluderm et j'ai une huile que je viens tout juste de découvrir avec qui je fais des masques depuis pas très longtemps, c'est l'huile Tanoa, l'huile parfumée des îles du Pacifique pour les cheveux et le corps senteur tiaré, et en fait elles sont bonnes à l'huile, c'est pour ça que je la prends. Et alors la grande surprise, je savais pas, en fait j'avais cette huile depuis un petit moment et je m'en étais jamais servi. Et à la base elle est solide, hein. À la base là elle est liquide mais normalement elle est solide parce qu'en fait c'est de l'huile de coco. Alors c'est pas de la pure huile de coco parce que, enfin genre, le premier ingrédient c'est coconut oil, donc bon déjà ça veut dire que c'est la majorité du produit. Mais après il y a propylène, glycol, glycéryl, stéarate, bref des trucs que je ne connais pas. Mais bon en tout cas c'est en majorité une huile de coco et qui est bonne donc pour le corps et pour les cheveux. Donc qu'est-ce que je fais en fait avec ces 3 huiles différentes? Et pourquoi j'ai 3 huiles différentes, me direz-vous également, puisqu'elles n'ont pas forcément les mêmes propriétés. Donc déjà l'huile de coco là c'est quasiment la même chose. Et ensuite il y a l'huile d'argan. Donc j'ai sous les yeux un article pour vous parler des bienfaits de ces huiles et de la différence qu'elles apportent, pourquoi 2 huiles et pourquoi pas une seule. Bien sûr vous pouvez choisir d'en prendre qu'une seule ou de ne pas en prendre, après c'est chacun fait comme il veut. Alors l'huile de coco pour commencer, c'est une huile qui est vivement conseillée pour des cheveux beaucoup plus beaux et en bonne santé. Alors comment elle agit? Déjà elle peut être utilisée au niveau des racines pour lutter contre les cheveux secs et les pellicules. C'est ce que j'ai mis. Alors l'huile de coco fortifie les cheveux et leur permet de pousser plus rapidement de manière beaucoup plus saine. Donc c'est ce que nous donne le site amélioretasanté.com si vous voulez jeter un coup d'œil. Donc ils disent qu'on peut l'utiliser si nos cheveux sont très secs, voire très abîmés par les décolorations ou les colorations, ce qui est mon cas. Moi ce que je fais, c'est que je la mets directement dans ma main. Hop, j'en mets une bonne louche et je viens en mettre sur toutes les longueurs jusqu'aux pointes et j'insiste beaucoup sur les pointes. Donc j'en mets voilà, jusqu'à ce que mes cheveux soient bien gras. Parfois j'en mets au niveau des racines également pour hydrater un petit peu mon cuir chevelu parce que j'ai souvent tendance à avoir des petites peaux. Je le fais très rarement parce qu'il ne faut pas du tout le faire souvent.
sur le cuir chevelu. Voilà, c'est très mauvais. Quand j'étais à mon coiffeur que je faisais ça, je me suis vite fait engueuler. Mais voilà, je le fais une fois par mois, même pas. Donc voilà, donc en gros je le mets sur les longueurs, ici, et une fois que c'est fait, je viens m'attacher les cheveux pour éviter que ça graisse tout. Et je laisse poser. Alors avant je laissais poser toute la nuit. Et puis en fait maintenant je me lave les cheveux le soir. Donc du coup ce que je fais c'est que je rentre du boulot. Je le fais une fois par semaine, hein. Voilà, je le dis une fois par semaine. Donc je rentre du boulot, je fais ce que je viens de vous dire, j'accroche mes cheveux et je lave mes cheveux genre 4 heures après, donc histoire de bien laisser imprégner. Et voilà, je me lave les cheveux comme d'habitude, voilà. J'ai pas de truc précis quand je me lave les cheveux. Donc ça c'est valable pour l'huile de coco et pour l'huile d'argan. Alors maintenant les propriétés de l'huile d'argan, apparemment c'est la référence numéro 1 en matière d'huile hydratante et réparatrice. Elle contient beaucoup de nutriments et d'acides aminés. Et c'est l'une des huiles les plus utilisées dans les traitements cosmétiques, donc voilà déjà. Donc on peut utiliser l'huile d'argan sur les cheveux gras ou secs, également recommandée pour le cuir chevelu, un peu comme l'huile de noix de coco, afin que ce dernier soit plus doux et plus brillant et plus soyeux depuis la racine. Donc eux ils disent de réaliser un masque tous les 15 jours, de laisser agir pendant 1 heure environ et de bien rincer, bon forcément bien rincer sinon vous avez les cheveux gras. Donc moi c'est une huile d'argan Evoluderm, 99,8% naturelle, sans conservateur, sans parabènes. Hydrate et revitalise, donc voilà, c'est exactement le même principe que l'huile de coco. J'en mets sur les racines et les pointes, j'en mets sur les racines, j'en mets sur les longueurs et les pointes et je laisse poser quelques heures et ça transforme mes cheveux, mais je vous assure que ça a transformé mes cheveux. Déjà j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus épais, pas forcément épais, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus nombreux qu'avant parce que j'ai très peu de cheveux quand même, et là j'ai l'impression qu'il y en a quand même un peu plus. Bon ça reste, je sais pas les cheveux de Kate Middleton non plus, mais bon, ça envoie d'amélioration. Donc voilà en tout cas ce que je fais, et toutes ces huiles sentent trop bon, c'est génial, enfin j'adore, ça a vraiment changé mes cheveux. Je me souviens que je vous avais posté une photo de la première fois que j'avais mis de l'huile, vous avez fait ah mon dieu mes cheveux sont transformés et tout, et voilà c'est un peu le cas, enfin j'adore, mes cheveux sont beaucoup plus doux, même aux pointes, enfin je veux dire là ils ont été, voilà, ils ont été quand même décolorés et tout, et pourtant aux pointes ils sont pas secs au toucher, et ça c'est juste génial. Voilà en tout cas pour le soin en profondeur que je fais sur mes cheveux. Et maintenant j'utilise également des huiles en journée. Alors là ça va être plutôt des huiles sèches qui vont pas graisser le cheveu, sauf si vous en mettez trop forcément, qui vont pas graisser le cheveu. Donc pour ça j'ai quelques huiles genre voilà qu'on peut trouver un peu partout. J'ai l'élixir ultime de Kerastase que j'avais dans une Glossy Box je crois. Donc voilà j'utilise ça, mais je suis pas très fan en fait des huiles dans ce style parce que ils ont pas mal de silicone, même si bon, le silicone en théorie sur les pointes et longueurs c'est pas grave, c'est surtout sur le cuir chevelu que c'est plus grave parce que ça peut étouffer le cuir chevelu. Mais bon voilà, en longueur, enfin sur les longueurs j'ai celle-là. J'ai également la Garnier huile miraculeuse, je suis pas fan, j'utilise pas beaucoup cette huile je vous avoue. Je suis pas fan des produits fructis en général donc bon. Voilà mais bon, allez sachez qu'elle existe. Et celle que j'ai finie mais que j'ai gardée pour cette vidéo et que je vais jeter après, c'est la Healing Oil Treatment de Macadamia. Alors là c'était ma chouchou, mais... c'était ma chouchou, voilà. En plus elle avait un protecteur UVA, UVB, donc elle protégeait vraiment bien les cheveux du soleil, etc. Mais bon, voilà, elle est terminée. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire qu'elle était en vente sur showroom privé ou beauté privée, donc voilà, malheureusement j'ai pas pu l'acheter. Je fais un peu attention à mes économies en ce moment, mais dès que je pourrai, je la rachèterai. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir inondé de messages pour me dire qu'elle est en vente privée, c'est super sympa de votre part. Voilà, malheureusement je n'ai pas pu l'acheter. La prochaine fois. Voilà, celle-là était géniale, je la recommande à 100%, et c'est tout simple le matin, en gros je brosse les cheveux et puis je répartis sur ma longueur et mes pointes. Encore une fois, attention à ne pas mettre trop, que ça passe pas un effet gras, surtout si vous avez les cheveux fins comme moi. Mais voilà en tout cas ce que je fais. Donc ça c'était la partie huile. Maintenant ce que je fais également sur mes cheveux, une fois par mois, une à 2 fois par mois, ça dépend, je fais un gommage du cuir chevelu. Alors ça peut paraître vraiment bizarre, je suis désolée si vous voyez les moucherons qui volent là. Un gommage du cuir chevelu, ça peut paraître super bizarre, mais moi la première fois je me suis dit what? Un gommage du cuir chevelu, après tout pourquoi pas. Attention, le cuir chevelu est sensible, donc à ne pas faire à chaque shampoing, n'est-ce pas? Mais j'avoue que je l'ai fait une fois, et comme je vous disais j'avais des problèmes de petite peau, et je l'ai fait une fois, et là j'ai halluciné, j'avais plus du tout de peau, j'avais plus le cuir chevelu qui grattait, etc. Et c'est très bon parce que ça permet justement de dégager toutes les peaux mortes, et ça permet d'oxygéner le cuir chevelu. Et moi je le fais en plus la tête en bas, et du coup ça stimule le cuir chevelu, ça amène l'afflux sanguin, etc. Et du coup votre bulbe du cheveu est boosté et il va pousser beaucoup plus vite. Alors c'est pas non plus 10 cm, mais voilà,
ça booste la pousse des cheveux. Donc du coup avec le traitement que je fais à mes cheveux, j'ai des cheveux qui sont boostés au niveau de la pousse mais qui en plus n'ont pas les racines qui cassent grâce au traitement que je leur fais, même si forcément ça s'abîme quand même au bout d'un moment et que je dois un petit peu couper, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même en meilleure santé qu'avant. Alors quel gommage j'utilise? Alors j'ai pas de gommage spécifique pour les cheveux, il y en a qui utilisent du miel avec du sel ou des trucs du genre. Si vous connaissez le shampoing Lush Big, il me semble que c'est des gros grains de sel et c'est un peu le même principe en fait, ça va faire un gommage sur votre cheveu. Moi j'utilise un gommage que j'avais pour le corps, c'est peut-être trop bizarre, c'est le gommage Baija, gommage Moana, donc qui sent la fleur de tiare ici. Et en fait j'utilise celui-ci parce que c'est celui qui me paraît le plus indiqué, parce qu'en fait c'est du sable et du sel et de l'huile de tiare. Donc ça reste un gommage le plus naturel possible. Et puis c'est celui que j'avais, donc ça se présente comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Et voilà, en gros c'est du sel et du sable. Voilà, ça sent trop bon forcément. Et donc j'en applique sur mon crâne et après je frotte. C'est assez bizarre les premières fois. Je frotte la tête en bas. Donc je fais le gommage pendant je sais pas, 3-4 minutes. Je n'ai jamais vraiment calculé en fait, jusqu'à ce que j'en ai marre. Et ensuite je me lave les cheveux comme d'habitude également. Donc bon, insistez bien quand même parce que voilà, là en plus il y a de l'huile donc bien nettoyer. Et voilà, ça nourrit vraiment mes cheveux et je sais pas, ça change tout. Enfin, j'ai les cheveux vraiment tout doux, je saurais pas où. Voilà. Ça change tout. Est-ce que ça a accéléré ma pousse de cheveux? Pour l'instant, j'en sais rien du tout. Il n'y a pas de preuve que ça accélère la pousse des cheveux, je sais pas. Ça dépend peut-être des gens aussi. Mais en tout cas, c'est un truc que j'aime bien faire maintenant. J'ai vraiment l'impression d'avoir le crâne léger après et c'est vraiment agréable. Et pour terminer, je fais une cure de compléments alimentaires que j'avais déjà fait. Enfin, c'est pas la même cure, mais j'avais déjà fait une cure l'année dernière. J'avais fait levure de bière et j'avais fait une cure juvamine aussi, genre ongles, cheveux, peau, qui avait servi strictement à rien. Enfin, j'avais pas vu de différence. Et puis là, je me suis dit, ah, avec tout ce que je fais en plus et tout, peut-être que cette cure va fonctionner. Voilà, on sait jamais et tout. Et du coup, je suis allée à ma pharmacie et j'ai demandé des compléments alimentaires. Et elle m'a filé cela. Donc, c'est les Nature Active, laboratoire Pierre Fabre, cheveux et ongles, force et vitalité. Donc c'est une cure sur 3 mois, il y a 45 comprimés par boîte, donc moi j'ai 2 boîtes et c'est une capsule par jour pendant le repas. Donc c'est pas super contraignant. Alors ce qu'il y a à l'intérieur c'est de l'huile de coco, encore une fois l'huile de coco qui revient pour les cheveux. Il y a du cresson, il y a de l'huile de cartame, il y a du zinc, il y a de l'huile de tournesol, il y a de la cire d'abeille, il y a de la vitamine B3, il y a de l'extrait sec de myrtille. Vitamine B5, de l'oxyde de fer jaune, de l'oxyde de fer noir, vitamine B6, B8, enfin bref, voilà. Je vais faire des trucs que je ne connais pas, des trucs que je vous ai pas dit dedans, mais que ça me dit rien du tout. Donc là ça fait 18 jours que je suis sous la cure, je l'ai commencé le 28 juillet 2015 et donc je ne saurais pas vous dire si ça a changé réellement ma vie pour l'instant. Apparemment on voit les effets après 1 mois, donc j'ai encore 15 jours à peu près pour vraiment me rendre compte de voilà, si ça marche ou pas. Enfin voilà, moi je saurais pas vous dire, mais vous avez été nombreuses en tout cas récemment de faire des compliments sur mes cheveux, sur la couleur des cheveux. Bon, la couleur pour le coup il n'y a pas grand chose à voir avec les traitements que je fais, mais enfin si, le shampoing violet, mais voilà. Mais dire que c'était plus beau, plus brillant, etc. Alors voilà, je ne sais pas, je pense que le tout fait qu'effectivement ils sont en meilleure santé, ils sont beaucoup plus doux, plus brillants, etc. Après, quel est le produit miracle? J'en sais rien du tout. Mais voilà en tout cas ce que je fais pour mes cheveux et ce que je pense que vous pourriez faire si vous voulez garder vos cheveux en pleine santé pour cette rentrée. Voilà, pour cette fin d'été, ce début de l'hiver, etc. C'est des choses que vous pouvez également faire en hiver, puisque l'hiver les cheveux sont quand même pas mal fragilisés par la pollution, par le froid, par tout ça. Donc voilà, je pense que de toute façon les cheveux sont sensibilisés en permanence, j'ai envie de vous dire, l'été, l'hiver. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a permis d'avoir quelques conseils sur les huiles capillaires, sur vos cheveux. Désolée si mes ongles sont un peu abîmés. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a été utile, que ça vous a donné quelques petites pistes pour vos cheveux, si vous avez les cheveux un petit peu abîmés, etc. Vous voulez en prendre soin. Voilà. À défaut de faire un masque dans la douche, moi je fais un masque d'huile. Voilà. Bien sûr, j'ai toujours un après-shampoing quand même, après je tiens à préciser, j'ai toujours shampoing après shampoing quand même. Même si je fais plus beaucoup de vrais masques sur les cheveux sous la douche, voilà, j'ai toujours les masques d'huile qui remplacent et ma foi, j'ai l'impression que c'est quand même vachement plus efficace. Donc voilà, encore une fois je vais me répéter, mais j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, si vous avez des conseils à donner,
n'importe quoi, laissez un commentaire, ce sera toujours avec plaisir que je le lirai et que j'essaierai d'y répondre si vous avez une question. Voilà. Sur ce, je vous laisse tranquille, j'ai plus rien à dire. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis du coup à bientôt. Ciao.